France Info. C'est ma maison sur France Info, l'actu de l'immobilier. Demain, 1er juillet, l'encadrement des loyers entre en vigueur à Paris. Charlie Cailloux, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. C'est donc le retour de ces plafonds de loyer. Oui, vous vous souvenez que les plafonds de loyer se sont déjà appliqués à Paris entre août 2015 et novembre 2017 avant d'être annulés par le tribunal administratif. Le gouvernement a choisi de corriger la première version de l'encadrement. C'était la loi Elan de novembre 2018. Et Paris est la première candidate pour le remettre en selle. Tous les contrats de location vides et meublés signés à partir de demain devront respecter les plafonds de loyer. Ceux déjà en vigueur ne sont pas impactés. Alors comment fixer son loyer? Comment connaître le plafond de loyer applicable pour chaque logement? On peut se rendre sur le site téléservice.paris.fr/encadrement des loyers, sur lequel on a un petit formulaire à remplir pour obtenir son plafond de loyer. Précisément, le plafond dépend de 4 caractéristiques: le nombre de pièces, l'année de construction, la présence ou non de meubles et évidemment l'adresse. Pour un studio, les plafonds de loyer tournent aux alentours de 32 € par mètre carré. En moyenne, on peut louer 13% plus cher en location meublée qu'en location vide. Ce que l'on constate, c'est que l'encadrement des loyers impacte surtout les petites surfaces. Si le propriétaire ne respecte pas ce plafond, qu'est-ce qu'il risque? Mais il risque une amende administrative de 5 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale. Alors, il n'y avait pas de sanction dans la première version de l'encadrement des loyers. Il revient donc dans une version plus musclée. Le locataire doit saisir par courrier recommandé avec accusé de réception le préfet, qui pourra enjoindre le bailleur à rentrer dans les clous, puis sanctionner et ordonner le remboursement des loyers trop perçus. Il est donc impossible pour un bailleur de fixer le loyer au-dessus du plafond? Alors si, il est possible de demander un complément de loyer si le logement possède des caractéristiques de confort ou de localisation le justifiant en comparaison avec les autres logements du secteur. Autrement dit, si le logement offre des prestations un peu exceptionnelles, un balcon, une vue sur un monument, une cuisine équipée dans un logement non meublé, voilà, quelques exemples. Oui. Dans ce cas, le bailleur doit décrire dans le contrat de location les prestations supplémentaires que le logement offre et le montant du complément qu'il demande au locataire. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque de contourner ces plafonds de loyer? En tout cas, c'est un peu flou. Disons que la loi n'aide pas vraiment à déterminer ce qu'est une prestation qui justifie un complément. Et puis, elle ne dit pas non plus combien vaut une vue sur la Tour Eiffel, par exemple. Une fois qu'il a signé le contrat de location, s'il estime que le complément n'est pas justifié, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation qui convoquera les deux parties pour trouver un arrangement. Enfin, si le loyer est en dessous, est-ce que le bailleur peut le relever jusqu'au plafond? Et non, car depuis 2012, à Paris, sauf gros travaux, on ne peut pas augmenter son loyer entre deux locataires. Merci pour toutes ces explications, Charlie Cailloux. À dimanche prochain.